What's up les petits chums, c'est Sans-Cartier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est présentement dans l'atelier. Puis aujourd'hui, on travaille sur l'intake manifold. Puis on le prépare. On délite plein de cossins qui n'est pas nécessaire. Puis on va vous montrer ça. Ce qui est fait sur l'intake, j'ai tout sorti ce qui allait pas être nécessaire, que j'allais pas me servir. Puis des affaires rouillées, croustillantes, comme des Miss Vickies. On n'en veut pas. Dans le fond, cette pièce-là était ici. C'est ce qui permet de faire la ventilation du crankcase ventilation en anglais. Crankcase ventilation. Puis dans le fond, ça part de lui ici présentement. Il y a une check valve à l'intérieur. Ça part de là, ça rentre dans celui-là ici. Puis ça vient recirculer dans les 4 runners. Quand tu es naturally aspirated, c'est bon de l'avoir, mais quand que tu es turbo, tu fais juste comme build la pression dans ta base, puis ça, tu veux pas. Fait que c'est pour ça qu'on l'enlève, pour bloquer les 4 trous, les 4 bolts, avec du JB Weld. Fait que j'ai bouché les 4 trous avec du JB Weld. C'est pas la plus belle job au monde, mais ça va faire l'affaire. Fait que c'est ça qui est fait pour ça. J'ai enlevé les butterflies qui étaient dedans chaque runner. Il me reste à sortir la tige qui passe à l'intérieur. Ça tient avec une petite vis Phillips screw. Puis un petit gasket on the side. Fait que on peut faire ça real quick. La petite vis. Fait qu'on va sortir la tige. Là voilà. Okay. Maintenant, on va sortir le petit O-ring gasket. Tadam! Fait que ça ressemble pas mal à ça. Très important de remettre la petite vis. Sinon, t'as rien d'autre à boucher avec les bordels. C'est encore la vis. Ouais, fait que dans le fond, là j'ai pas les papillons, je les avais déjà enlevés. Mais il y avait aucune obstruction dans l'intake. Puis il va juste me rester à JB Weld ça. J'ai la gueule sec quand même fait des jibs, fait qu'une petite pause. C'est-tu half and half, ça? Mm-hmm. Ok, fait que mixture half and half, les gars. Fais un petit mélange à crêpe real quick. Ça sent le tabarnak, mon chum. Ça développe la 7ème sens, tu sais. Comme le 7ème puis le 10ème. Très important de porter un masque lors de ces procédures. Ça fait du sens, les chichums, fait que c'est l'heure de remplir le trou. J'essaie de pas faire trop de dégâts. Du rim job. What's up les chichums? On est présentement à la deuxième journée du réhabilitage de l'intake. Fait que première journée, on a eu un imprévu, fait qu'on a tout laissé ça là, puis on n'a pas bien plus avancé, fait que le JB Weld est juste durci, puis ça ressemble pas mal à ça. Fait que aujourd'hui, j'étais avec Monsieur Robbie. Fait que j'y passe le flambeau, fait que bon visionnage les chums. Fait que aujourd'hui, je vais aider Max dans le fond, essayer de remonter ça au complet aujourd'hui. Son intake pour le poser sur le bloc. Fait que moi, je vais m'occuper du throttle body. Il est un peu sale. Puis je vais nettoyer ça, shiner le papillon, puis Il va me shiner le cap! tiens, que on peut voir là. C'est un peu plus noirci de ce côté. Fait que dans le fond, le throttle body, ça marche de même. C'est pas compliqué. Ça rouvre puis ça ferme. Fait que dans le fond, ça fait... On a dévissé les deux vis qu'il y a là. On a essayé de les dévisser, puis ils se trippent à rien. Fait qu'on a mis même du loose nut dessus, puis
pas grand chose à faire. Ok, c'est ça qui est ça. Il est un peu moins sale. Pour le polir, dans le fond, on va utiliser là. Du Mutters pour l'aluminium. Parfait pour aussi Polir des lips de mag. polir des lips. Oh, ça faisait longtemps que tu n'avais pas ouvert ça, John. Ça fait longtemps que tu l'avais pas ouvert. Ça se peut. J'avais des VSSS la dernière fois que j'ai ouvert cette peau-là. Big rip. Le plus beau setup que j'ai eu. Yeah, on voit quand même très bien. Oh, ça chaîne. On a essayé de faire le mieux qu'on peut, mais... Le throttle body est posé. Ma passe du idle control valve est posée. Alright. Fait que la petite mystery box. Petit unboxing avec vous autres les chums. Gracieuseté de iRace Autosport. Puis ceux qui commandent sur iRace, ben vous le savez déjà. Ça vient tout le temps avec des bons petits bonbons. Fait que on a un thermal gasket pour l'intake. Puis du Permatex. Petit problème technique. Voilà. Ça compte pas. Alright, fait que pour installer le gasket P2M, faut mettre du gasket maker tout le tour des airports, puis le gasket port aussi, des deux côtés, pour faire une étanchéité. Finalement, Bon. C'est l'heure d'installer l'intake. Voilà, on le bolt pas, on laisse ça de même, on calisse notre camp. Dans 45 minutes, on est de retour. One eternity later. Ok, Max, il y a la rallonge de l'extrême. Non, ça me prend la rallonge extrême. Avec toute cette extension-là, tu penses à combien de pounds de torque ça? Combien d'oga? À peu près 29. Ouais, pas pire. 29 par pouce de colonne d'eau. Sortir. Ok, ça va faire là, j'ai genre trop d'essence. Il m'en reste 1, 2, 3 bolts. Ben, ceux qui ont déjà des machins intègres, même savent que c'est de la. C'est marre. On va comme une rallonge avec un spaghetti lourd, une semi-50. Un petit peu de spaghetti. Ouh. Manque de quoi? Les rubbers que j'avais pour la fuel rail, ben ils étaient crissement maganés. Fait que j'en mets des flambettes du crate. Parfait. Tiens, Tan. Fait que la fuel rail est installée, il va rester les injecteurs à mettre. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Je graisse le bedding à ma fleur. Moi ça. Alright, fait qu'on est rendu à poser les injecteurs dans fuel rail. Puis ben, pour faciliter le processus, on y rajoute un peu de graisse sur les rings en rubber. Sur les deux rings idéalement. T'as pas besoin d'en mettre une tonne. C'est juste pour lubrifier. Mhm. Sinon, ça va craquer. Bon, tu vas juste le pincer. Voilà. Fait qu'après ça, fait que ça ressemble à ça les petits chums.
faire un petit update sur le blog depuis la dernière vidéo. Les straps sont posés. L'alternateur, sa braquette est posée comme faut. La pompe à power steering aussi, ses braquettes sont posées. Le distributeur il est timé comme faut. L'intake est posé avec le throttle body. La fuel rail avec les injecteurs. Les supports moteurs en dessous les braquettes de support moteur en fait sont posées. Qui sont dans le fond ici. Les braquettes qui aident à la transmission sont là aussi. L'oil sandwich plate. Oil sandwich plate, Il oui. va rester le filtre à mettre. Ouais, le filtre qui je m'en vais le chercher demain matin chez Nissan en direct. Pas de reps, OEM. Puis ça ressemble pas mal à ça. Fait que si t'as aimé ce que t'as vu, ben drop un petit like, petit commentaire, partage avec tes chums. On se voit dans une prochaine vidéo. Mais, hey. Chut!